Et salut les picheurs. Ça y est, putain, c'est tendu. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait chaud les gars là. Qu'est-ce que je déteste la chaleur, mais bon, là, trop envie de pêcher. Donc ce sera de la pêche rapide là. De toute façon, tous ces temps-ci, ce sera des pêches rapides entre 2 heures et peut-être 5 heures de pêche, tu vois. J'essaierai peut-être un de ces quatre de me faire une nuit aussi. Mais là, c'est juste un coup du soir, hein, que j'ai amorcé avec les nouvelles bouillettes que je teste. Les Candy Nut Crush là de chez Nash. Elles sont super bonnes. Déjà ça, c'est clair. Et puis elles ont une bonne granulométrie, tu vois. C'est pas du tout comme les coconuts que j'ai déjà testés. Et il y a les ananas aussi qui sont un peu pareils que les coconuts, c'est au niveau texture. Mais celles-là, non. Celles-là, elles sont vachement plus friables encore. Et après, ça veut pas dire forcément qu'elles vont être meilleures, hein, parce que les coconuts, elles ont peuté. Mais celles-ci, elles sont plus friables. Et tu vois qu'il y a une plus grosse granulométrie dedans. Ouais. Donc, à voir. Hein. Ça fait 2 jours que j'amorce. J'ai pas mis énormément. 1,5 kg sur 2 spots différents. Le premier soir, 1,5 kg le deuxième soir. Donc 2 soirs d'amorçage. Et je suis venu pêcher donc l'autre fois, 2 heures à peine. J'ai eu mes matraques de touches de blanc. Les bouillettes étaient dévorées. Donc je pense qu'il y a de l'écrevisse. Ça ressemblait vraiment à de l'écrevisse. J'ai eu quelques belles tirées. Mais ça n'a pas donné suite, tu vois. Alors putain, c'est pareil, avec cette chaleur-là, c'est pas le meilleur des moments pour tester des billes, mais bon. En tout cas, elle provoque de l'activité. Mais ça, aucun problème. Les poissons ont l'air d'apprécier cette petite bouillette-là. Donc oui, j'ai pêché l'autre soir 2h30 à peu près. Donc bon, bah, capot. Je suis rentré, j'ai amorcé donc le deuxième spot, que je faisais juste le deuxième spot. Et puis après, rentré, le lendemain, j'ai pas pu amorcer, parce que j'ai pas pu y aller, j'étais pas là. Donc là, je m'y retrouve le dimanche soir, donc il y a eu un jour sans amorçage, on verra. J'ai jeté 2 poignées de bouillettes sur chaque canne à peu près. Et je pêche avec un doublé de billes de 20, pour pas être trop emmerdé, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de chevrets, de poissons comme ça qui sont dans les parages, tu vois. Donc si je pouvais les éviter et taper une carpe, ça serait bien. Dans tous les cas, que je fasse capot ou pas, cette vidéo sortira là, il est en train de la regarder, j'espère. Parce qu'en fait, on a déjà, enfin, c'est pas moi qui ai fait les poissons, hein, c'est Baptiste. On a déjà pris donc les poissons avec amorçage, donc à la Candy Nut. J'avais commencé déjà à amorcer avant d'en parler ou quoi que ce soit. Je dis tiens allez, on va démarrer l'amorçage. Donc j'avais amorcé, mais il y a plus d'un mois, je crois. Hein. Avant que le pio il arrive, putain. Donc oui, ça fait peut-être pas loin de 2 mois, putain. Ça passe vite quand même. Et ben j'avais amorcé un peu à la Candy Nut Crush, tu vois. Pareil, j'ai dû faire 2 amorçages à l'avance, bien large. Et on était venu avec Baptiste. Donc Baptiste il pêchait avec ses bouillettes, hein, voilà. Et moi je pêchais avec les miennes là, les Candy Nut. On s'est mis sur un premier poste, on a pêché tout le début de matinée hyper tôt, on n'a rien fait, tous les deux. Et puis après on a changé de poste. Moi, bah, j'ai rien fait du tout. Et lui, bah, de toute façon il a été sur les spots où les poissons passaient. Je pense que de toute façon le genre d'endroit qu'on a là, s'il y a des endroits où tu peux pêcher toute ta life dessus, tu prendras jamais rien. Il faut vraiment pêcher sur leur zone ou leur passage. Et donc là, Baptiste a eu des départs. Donc je vous montre les 2 poissons que Baptiste a fait. Tout petit poisson et l'autre, pépite quand même.
pas contente. Hein. Là, je te dis que je sens les nerfs. Et là, je t'annonce qu'elle va nous faire chier. Putain, elle a des hématomes de partout. Ça, c'est vieux poisson. Puis ça chie des coquillages. Hein. Putain. Puis ça mouille. Aïe, picheur! Putain, je pensais pas là. Hein, vous n'y croyez plus trop. Non. Hein. On était en train de se dire qu'on allait se casser. Ouais. Après le tout petit poisson, bon, c'est lui qui aura tout fait les fiches. Et là, elle a fait un départ de Brême. Ah ouais, là, c'est pour ça qu'elle combat ici, parce qu'elle a rien branlé Là, dans l'eau. là, je te garantis que si je la prends dans la gueule, Oui, j'y vois que c'est violent. là, je dors jusqu'à demain. Là, c'est la biffe du siècle. Magnifique. Un vieux poisson. Ah ouais. Magnifique. Nouveau secteur que j'amorce. J'amorce quoi 2 fois. Ouais, moi, je suis un crabe. Il amorce et moi, je pêche. C'est un saligo, lui, il vient me piquer mes poissons. Ouais, ouais. C'est comme ça que ça marche avec le vieux. Ouais. Ouais, ça fait plaisir. Ah ouais, franchement, Deux départs, là, trop content. là, on est au top. Ces heures de fiches là, on vient chercher. Ouais. Là, ça fait vraiment plaisir, un vieux poisson comme ça, miroir en plus, bijou. Ah ouais, franchement, super content. Allez, on va remettre ça à l'eau. Ouais. Donc voilà, donc franchement, c'est pas une putain de belle miroir, c'est un vieil miroir. Ce saligo de requin me l'a piqué. Je lui ai pété la gueule. Non, mais ça m'a fait super plaisir de voir que je l'avais. Je pense que c'est. Après, je suis pas sûr à 100%, mais j'avais vu pas mal de poissons. Hein. Genre, je vous montrerai aussi les images. J'avais vu tous les poissons sous les nez nus, tout ça. Alors, c'était plus sur le mois de juin, il faisait moins chaud. Là, je les vois plus. Mais il y avait beaucoup de poissons sous les nez nus. Il y avait comme une miroir. J'avais vu une belle miroir qui était passée vite fait comme ça. Je fais celle-là, elle est pas dégueu. Je me demande si c'est pas celle-là qui l'a pris. Mais c'est un vieux poisson, vraiment atypique. Elle est superbe, vraiment magnifique. Par contre, combat pourri, quoi. Ça arrive. Donc ce coin-là, je vais le pêcher un petit peu et je vous donnerai une astuce parce qu'en fait, ce coin, il est impêchable. Ça peut être une épuisette spéciale. Une épuisette basique avec les en V, tu peux pas sortir le poisson parce qu'en fait, c'est abrupt. Tu vois. Quand tu as vraiment des berges abruptes dans les canaux, des fois l'eau est basse, hein, c'est trop bas, tu peux pas puiser ton poisson avec ton épuisette triangle basique. Parce que de toute façon, les mâts risquent de se décrocher, t'arrives pas à prendre le poisson comme il faut. C'est la grosse merde. Donc là, moi, j'ai ma technique à moi. Ça sert à 2 choses, pas qu'à ça. Après, vous voyez, cette épuisette, elle a 2 utilités du coup. Elle est vendue pour une utilité spécifique. Hein, et du coup, moi, je me suis dit, bah, je vais rajouter ça parce que moi, je l'ai acheté pour ça. Je trouvais ça vraiment sympathique. Allez, je vous montre ça, les picheurs. Bon, alors, les picheurs, que je vous présente cette épuisette. Hein, que vous la voyez correctement. À la base, bon, elles avaient été faites pour aller chercher, tu vois, vu que c'est tout rigide, tu peux aller dans l'eau, manier dans l'eau, en fait, tu vois. Qu'avec nos épuisettes, tu peux pas suivre le poisson, ou s'il est un peu tanké dans un herbier, tu peux pas aller le chercher, ou c'est une vraie galère. Avec celle-ci, tu peux vraiment bouger, vu que c'est tout un cadre rigide. Donc du coup, ça te permet vraiment d'aller chercher le poisson dans les herbiers. Elle a été faite principalement pour ça, hein, en bateau, pour aller chercher le poisson quand il est tanké dans les herbiers un peu plus profondément, ou qu'il y a trop d'herbe et tout, on peut aller chercher l'herbe plus facilement, tu vois. C'est une épuisette de bourrin, en fait, ouais, tout simplement, voilà. Donc elle va super bien. Moi j'ai pris le grand modèle, il y a un plus petit modèle, je vois pas trop l'intérêt, à part pour les carpodromes, tu vois, là ça peut être vraiment bien. Mais pour nous, voilà, qui vont chercher des carpes plus ou moins grosses, tu vois, en bateau, c'est bien le gros modèle, je pense. Donc voilà, elle était faite pour ça à la base. Et puis, je suis arrivé sur ce secteur-là que je kiffe, en petite rivière, et tout le long, là, sur des centaines de mètres, c'est abrupt, tu vois. C'est de l'herbe, ou des fois c'est même vraiment de la terre, c'est net comme ça. Alors ça va de 1,50 m, tu vois, mais des fois il y a 2 mètres, tu vois, pas loin. Donc comment aller chercher un poisson avec nos épuisettes en V, tu vois? Je veux dire, tu pourrais le faire, tu vois, avec l'épuisette en V, tu arrives à puiser le poisson, il y a assez de longueur, tu vois, mais après, quand tu tires comme ça, tu as une chance sur 2 que les 2 spigots là, ils se barrent et puis que tout est à la flotte avec le poisson. Donc c'est un risque à ne pas prendre. Il ne faut pas s'amuser à faire des conneries comme ça. Et puis lever le poisson comme ça, de toute façon tu exploses l'épuisette, le manche, tout quoi. Donc, voilà, hein, on le sait. Donc en fait cette épuisette là, moi je l'ai achetée pour ça.
je l'ai pris pour cette utilité-là. Donc j'ai acheté l'épuisette, j'ai acheté le manche, un manche télescopique. Va pas acheter un manche à 2 brins, parce que sinon, que tu vas tirer, tu vas laisser toute la moitié de l'épuisette dans l'eau avec le poisson. Donc bien prendre un manche télescopique. Donc ça, c'est une épuisette que tu trouves que chez Nash. De toute façon, il n'y a que Nash qui fait ça. Les épuisettes rigides comme ça. Donc j'ai pris donc le manche télescopique Nash qui va avec, franchement, et puis c'est pas cher du tout. Et là, comme ça, j'ai une bonne longueur de plus de 2 mètres. Et je peux aller chercher le poisson. Donc mes hauteurs jusqu'à 2 mètres, ça le fait. Je mets l'épuisette comme ça dans l'eau. Le poisson rentre dedans. Je décolle un petit peu comme ça, juste pour pouvoir ramener et attraper le bout de ferraille là. Et après, je tire le poisson comme ça. Et ça marche impeccable. Faites attention. Alors, quand tu touches des herbes et tout, c'est pas grave. Le poisson, il va pas mourir parce que quand tu remontes avec l'épuisette, de toute façon, il y a une protection quand même. Ça touche un peu les herbes, c'est pas. Par contre, si c'est des caillasses, machin, tu fais pas traîner le poisson. Si t'as pas la force, si tu as des problèmes de santé, amuse-toi pas à utiliser cette technique. C'est vraiment, si tu te sens, que tu sais que tu en as, c'est pas des questions d'être super costaud ou quoi que ce soit, mais d'en avoir suffisamment dans les tubes pour pouvoir ne pas faire draper le poisson contre le mur, parce que sinon ça sert à rien d'utiliser cette technique. On fait gaffe aux fiches, toujours. Voilà, donc si vous avez des soucis de santé, vous oubliez ça, ça sert à rien. Désolé, je suis désolé, mais faut pas faire avec ça, parce que vous allez esquinter le poisson, ou vous faire mal, ou tomber à l'eau. Et de deux, si vous êtes trop jeune, ou vous sentez que vous savez que vous n'avez pas trop de force dans les épaules, les bras, pas de gainage, il faut être un peu gainé, puisqu'il faut l'éloigner, il faut lever mon petit un petit peu, tu vois. Donc pareil, là vous oubliez. Mais sinon, quand tu fais les choses correctement, et puis que voilà, tu te sens bien, tu fais les efforts qu'il faut, et ça marche super bien. Un poisson comme ça, hop, voilà. Il demande d'être relâché comme il était pris, avec ce système d'épuisette. Hop, on remet le poisson dans l'eau avec l'épuisette, c'est le seul moyen. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a le temps de reprendre un peu. Si des fois on voit que le poisson n'est pas trop bien, on peut faire quelque chose. Oh les picheurs, ça y est, il y en a une qui a succombé. Et l'épuisette, elle a fait son taf. T'as vu un peu le bordel d'herbier. Ah, enfin une belle miroir au sec. Ça y est, putain, enfin, un fiche. Oh, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Putain, une mimi en plus. Putain, je commençais à être attaqué par les moustiques, mon vieux. Là, ça fait super plaisir. Un poisson d'à peu près 8 kg. Un combat de malade. Donc, premier poisson pris avec les Candy Nut Crush. Ça fait plaisir. Et surtout, premier poisson pris avec mes nouvelles cannes Léon LTD en 10 pieds. Bijou, mon gars. Putain, bijou, les sensations de malade. Laisse tomber. Et regardez-moi ça, la pépite qui est tombée avec ça. Poisson d'à peu près, à peu près 8 kilos, tu vois, on s'en fout. Mais comment ça me fait trop plaisir, quoi. 2 mois que j'ai pas touché un fiche. Et là, enfin le run de malade. Et un super combat en plus de ça. Je vous montre l'autre côté, c'est encore plus beau. Mais ouais, les cannes, c'est de la folie. Voilà, sensation, c'est comme les bleus, quoi. Ma version 10 pieds, c'est bijou quand même. Regardez-moi ça, le petit bijou. Si ça, c'est pas un beau fiche qui fait plaisir juste avant de plier. Trop content. Bien foutu dans les herbiers. Grâce à cette épuisette, j'ai pu aller puiser le poisson dans les herbes, à l'aplomb, qui était quand même assez loin. Et tu vois, il faut même le waders pour rentrer dans les orties pour pas te déniapper.
Mais c'est ce genre de poste bien sauvage que t'es tranquille, qui est génial. Regarde, c'est un peu le genre de poisson que ça t'apporte. Putain. Bon, pas tous, hein, j'imagine, hein, mais là, content. Et puis ça a fait son job, les bouillettes ont fait leur job, les cannes ont fait un job magnifique. Trop content. Ouais, je vais la remettre à l'eau, je vais pas l'embêter plus. Je vais laisser pêcher la deuxième canne le temps que je plie. Et puis on se dit au revoir, bonne nuit, on va se coucher. Allez, je remets le poisson les picheux. Taqué par les sticks. Allez, va cocotte. Bon bah ça y est les picheurs, fini, cette pêche est terminée, j'ai tout plié, on a ramorcé une petite couche de bouillette, comme ça on va y revenir. Ah bah attends, quand tu fais un fiche tu reviens. Je vais pêcher le même spot, et je vais essayer, enfin même poste, et je vais essayer, il y a quoi, un autre spot, deux autres spots qui peuvent être accessibles en restant ici quoi. Donc je vais essayer de tourner un peu, tu vois. Mais je vais continuer à m'étaler un peu sur la rivière. Hein. Je ne vais pas rester tout le temps au même endroit. Je vais essayer de faire un maximum de poissons et puis des poissons différents. Hein. C'est ça l'intérêt. Essayer de traquer quelques beaux fiches, ça serait vraiment cool. Mais là, super content de cette petite miroir là. Ouah, celle-là, elle m'a vraiment redonné du plaisir. Ah, ça faisait du bien. Ça remet un peu de patate, tu vois, parce que je commençais à être un peu mou, un peu je commence à être négatif, c'est pas bon. La joie d'avoir eu Jonaël et tout ça, notre enfant. Mais bon, les nuits courtes, tous ces trucs-là, il y a un moment où ça te pèse sur le crâne, tu vois. Il y a un moment où tu te dis, tout me fait chier. Voilà, il y a des moments, hein, je dis bien. Et puis quand ça fait 2 mois que t'as pas fait de fiche et que t'as pas le temps d'y aller, tu sais comment on est complètement obsédé, malade avec ça. Et là, il faut y aller. Et là, putain, l'autre fois, j'ai rien fait, en 2 heures et quelques, à part des tapes sans arrêt, mais ce coup-ci, ça va craquer, putain, trop content. Là, ça m'a reboosté, on est reparti, ça va chier avec des vidéos, les picheurs. Donc voilà, donc j'espère que cette petite technique vous aidera, vous donnera possibilité de pêcher du coup d'autres spots, si ça rentrait dans une de vos problématiques, hein, parce que sinon, bien sûr, t'achètes pas des machins si ça te sert à rien du tout, hein. Si ça rentre dans ce cadre-là, cette épuisette peut être vraiment utile. Puis les billes, je continue à amorcer ici, mais on va pêcher en saune avec aussi, on va tester un petit peu partout les picheurs. Hein. Bon allez, je vous laisse et puis on se reprendra certainement sur ce poste de toute façon, en espérant faire des beaux rushs et puis des beaux poissons. Allez, je vous dis bonne piche à tous et à plus les picheurs.